Merci d'être à l'écoute des programmes de Radio Gabon La Référence dans un programme spécial consacré à un sujet qui fâche, celui de la distribution des kits alimentaires. Et pour en parler, nous recevons dans ce studio M. Pierre Mintsa, qui est de la société civile. Il est le président de la Machette, syndicat des travailleurs gabonais vaillants. Il est également, voilà, même si vous ne voulez pas qu'on le dise, il est également président du SAPAS. Et M. Pierre Mintsa, bonjour. Bonjour madame. Merci d'être l'invité de Radio Gabon. Tout le plaisir est pour moi. Monsieur Pierre Mintsa, un sujet qui fâche les Gabonais en cette période de confinement du Grand Libreville. L'annonce a été faite par le président de la République des kits alimentaires. Il devait avoir un accompagnement social et économique. Les populations aujourd'hui, justement, crient parce que les greniers sont vides. Vous, déjà, quel est le regard que vous portez par rapport à la situation qui prévaut dans le pays? Merci madame Marina. Et je voudrais une fois de plus remercier Radio Gabon, la référence, d'avoir pensé à inviter ma modeste personne pour m'exprimer en cette question attendue par les populations en rapport avec l'aide alimentaire massive d'urgence qui a été promise par le chef de l'État. Alors, de prime abord, je suis tenté de dire que le coronavirus arrive dans une période difficile. C'est une pandémie. Le Gabon n'ayant pas une structure de gestion des calamités, vous comprenez que le Gabon est beaucoup plus impacté par l'arrivée du coronavirus. Ce qui fait que les quelques mesures qui ont été mises en place par l'exécutif, n'ayant pas cet organe de gestion des calamités, toutes ces mesures-là ne peuvent pas être efficaces sur le terrain. Aujourd'hui, ce que nous avons à dire en ma qualité de membre de la société civile, président de la Confédération syndicale, Machette syndicale des travailleurs gabonais vaillants, par ailleurs, secrétaire général du SAPAS, syndicat des affaires sociales, c'est de constater que quand le gouvernement a décidé de mettre le Grand Libreville dans le confinement total, le gouvernement a oublié les principes réglementaires, la concertation, la discussion. Est-ce à dire que vous n'avez pas été convié quand vous parlez de concertation? La concertation, la discussion, afin que la société civile soit pleinement impliquée. Donc, c'est déjà un couac. Le gouvernement n'a donc pas respecté. Parce que, pour ceux qui ne le savent pas, le coronavirus arrive dans une période où les Gabonais ont des problèmes. Les retraités attendent l'arrimage de leur pension retraite. Tous ceux-là qui travaillent sans poste budgétaire et les sortants à l'école attendent l'attribution des postes budgétaires et matricules sol. Les agents publics, civils et militaires attendent la régularisation de leur situation administrative. Ils attendent le paiement de leurs rappels. Ils attendent le paiement des services rendus. Permettez. Monsieur Pierre Mintsa, je vous montre l'importance. Mais voilà. je crois quand même que la pandémie ne tient pas compte de toutes ces réalités. C'est pourquoi je vous ai dit que le coronavirus arrive au Gabon au moment où les Gabonais avaient beaucoup de problèmes que je suis en train de citer. Vous comprenez qu'avec l'arrivée de ce coronavirus, toutes les personnes citées dans ces catégories ont dû faire un sacrifice en disant il n'est pas question aujourd'hui pour nous de nous battre contre le gouvernement. Il est question qu'aujourd'hui, qu'on reste ensemble, gouvernement et acteurs de la société civile, pour qu'on combatte ensemble cet ennemi commun invisible qui est appelé coronavirus. Ça veut dire que du côté de la société civile, il y a eu des sacrifices qui ont été faits. Donc, la logique aurait voulu que, puisque nous, les acteurs de la société civile, on a déjà fait un sacrifice, que lors du lancement de ces mesures, que le gouvernement nous prenne en considération pour qu'on essaie de dire au gouvernement ce que nous pensons et voir ce qui peut être fait, parce que l'heure n'est pas à la bagarre. Qu'à cela ne tienne, les choses ont démarré avec des manquements observés, des graves manquements. Il est donc question pour nous aujourd'hui de montrer l'implication de la société civile. Nous n'avons pas été officiellement appelés par le gouvernement, mais à travers Madame le ministre des Solidarités nationales, nous avons trouvé une parade pour que nous, la société civile, nous soyons représentés au niveau de la gestion de la crise en qualité d'assistance mobile. Ça veut dire que notre rôle n'est pas de distribuer les bons d'achat ou les kits alimentaires. Notre rôle, c'est de sillonner, c'est de circuler dans tout le Grand Libreville pour voir exactement si l'aide promise par le chef de l'État arrive à bon port. Monsieur Mintsa, quand vous parlez de sillonner, est-ce que vous l'avez fait avec les autorités ou bien la société civile n'était pas accompagnée, vous étiez seul? Parce que quand vous parlez de sillonner, on a l'impression que les autorités également ont sillonné, mais qu'en réalité, il n'y a pas eu d'impact. Et c'est pourquoi on se dit vous êtes impliqué dans la distribution des kits alimentaires, mais il n'y a pas toujours d'impact. Effectivement. Vous voyez, quand je parle de la société civile, il ne s'agit pas exclusivement des partenaires sociaux, des affaires sociales. Vous comprenez? Il y a la jeunesse et sport, il y a l'éducation nationale, il y a la culture,
il y a les eaux et forêts, donc il y a les TP, l'aménagement du territoire, il y a le transport avec le gestion Mala. Permettez. Oui, donc nous avons formé une équipe de 38 personnes pour accompagner le gouvernement. Là, nous sommes dans le cadre de la société civile. En amont ou bien en aval? Non, c'est maintenant que ça vient de se faire. Ah, d'accord. Ça veut dire que nous n'avons pas été associés en amont, dès le départ. Donc, ayant constaté les manquements sur le terrain, nous, la société civile, Madame le ministre de la Solidarité nationale a bien voulu de notre présence parce que c'est la raison pour laquelle nous avons créé une cellule appelée assistance mobile. Et ça s'est fait quand? Et ça s'est fait il y a 4 jours. Donc, en 4 jours, nous, les membres de la société civile intégrés dans cette commission, nous faisons les tours dans tous les quartiers pour voir effectivement si l'aide promise par le chef d'État arrive aux bénéficiaires. Et là, vous êtes déjà allé dans quel quartier? Nous avons déjà fait le tour de Libreville. Nous avons mis à disposition du Grand Libreville. Oui, du Grand Libreville. Vous êtes allé dans quel arrondissement? Oui, en tout. S'il vous plaît. Allez-y. Nous avons mis en place 51 équipes de 38 personnes. Nous avons mis à disposition 17 véhicules assurés par nous-mêmes parce que nous voulons montrer l'importance de la société civile dans cette lutte. Toutefois, il est à noter que, oui, nous avons été acceptés par Madame le ministre en charge des Solidarités nationales qui a bien voulu que nous soyons là comme des volontaires aussi, au même titre que les confessions religieuses qui sont d'ailleurs à saluer. Leur rôle est d'ailleurs à saluer dans cette antenne. Alors, il est question ici pour nous de vous dire exactement les manquements observés. Parce que les populations se plaignent. Je vous le dis. Monsieur Mintsa, oui. Vous dites que vous avez sillonné. Citez-nous au moins l'un de quartiers dans lesquels vous avez été, parce que jusque-là, moi, je n'ai pas encore vu quelqu'un, en fait, ne serait-ce que dans les quartiers dans lesquels nous sommes, on n'a pas encore vu les membres de la société civile sillonner et puis dire comment cette opération, justement, se passe sur le terrain. Alors, je m'en veux donc être plus explicite. Allez-y. Le rôle de la société civile n'est pas d'aller distribuer les kits alimentaires. Non, s'il vous plaît. Le rôle de la société civile n'est pas d'aller distribuer les kits alimentaires ou les bons d'achat. Notre rôle, c'est de faire en sorte qu'après que les équipes chargées de l'opération aient passé sur un terrain, à Tombé, en Kembo, Sotega, RTG, Ancien Sobraga et tous les autres quartiers, aussi bien à Libreville, en Toum, à Kanda, qu'à Ovendo, vous voyez, nous, on passe derrière pour vérifier si l'aide arrive à bon port. Le constat est que les équipes qui sont mises sur le terrain ne font pas exactement le travail. Donc, ce qui fait que, entre l'instruction donnée par Madame le ministre, parce que quand elle donne les instructions aux superviseurs, qui sont d'ailleurs les responsables d'administration des affaires sociales, quand elle donne l'instruction, elle dit, je cite, « Mesdames et messieurs, vous êtes les superviseurs d'arrondissement. Votre rôle est de mettre en place les équipes dans tous les quartiers et ces équipes ont pour rôle de distribuer les bons d'achat. En distribuant ces bons d'achat, les équipes doivent faire porte par porte. » Vous comprenez? D'accord. Porte par porte. Mais sur le terrain, c'est autre chose. Vous voyez? Sur le terrain, c'est autre chose. Donc, ce qui fait que quand on constate ces manquements, obligatoirement, nous remontons vers la tutelle pour dire aux conseillers en charge, M. Garanga et M. Léon et Bobola, qu'en réalité, les équipes qui sont mises sur le terrain ne font pas exactement le travail. D'où la colère des populations. Et les populations ont raison. Monsieur Mintsa, est-ce que vous avez travaillé en collaboration avec les auxiliaires de commandement, les chefs de quartier? Parce que leur rôle était justement de recenser. Alors à quel niveau il y a eu un couac pour qu'eux soient mis à l'écart? Non. Vous voyez, c'est une question administrative. Nous, on vous dit, nous sommes dans l'équipe mobile de l'assistance. Nous voulons. Puisque vous avez été, pourquoi vous n'avez pas proposé, puisque les chefs de quartier connaissent mieux leur population? Non. Vous voyez, les équipes qui sont mises en place, c'est une organisation administrative qui implique en même temps les responsables d'administration de tous les départements ministériels et, je voudrais dire, les maires d'arrondissement. Et ce sont les maires d'arrondissement, quand une équipe est mandatée pour le 6e arrondissement, par exemple, ce sont les maires d'arrondissement qui mettent dans les équipes les agents des municipalités pour accompagner les équipes sur le terrain afin de veiller à la distribution des kits, je voudrais dire des bons d'achat. Vous voyez? Et c'est aussi important de revenir sur un sujet. Les gens parlent d'aide alimentaire, mais il y a deux aspects. Le premier aspect, ce sont les kits alimentaires, ça veut dire les denrées alimentaires. Le deuxième aspect, ce sont les bons d'achat. Les kits alimentaires, dont les denrées sont le processus de la distribution de ces denrées passe par 3 ministères importants. Le premier ministère qui s'occupe des approvisionnements, c'est le ministère des Commerces. Le deuxième ministère qui s'occupe de la vérification de la qualité via Agaza, c'est le ministère de l'Agriculture. Donc, si les stocks sont fournis par le ministère du Commerce, la qualité est vérifiée par le ministère de l'Agriculture
puisque tout ça est déjà fait, c'est en ce moment-là que les affaires sociales interviennent pour apporter de l'aide à toutes les personnes qui sont en difficulté sociale, à toutes les personnes du troisième âge et à tous ceux-là qui vivent avec le handicap au niveau des institutions, des orphelinats, géanteries et autres. Vous voyez? Mais le deuxième aspect, c'est en rapport avec les bons d'achat. Et là, c'est là où il y a tout le mal. Bons d'achat. À quel niveau il y a tout le mal? Premièrement, nous, membres de la société civile, nous n'avons pas compris pourquoi le choix a été porté exclusivement sur ces Cagadis pour éditer les bons d'achat. Premièrement. Je dis bien premièrement. Parce que cette opération ne concerne que le Grand Libreville. Donc, Kango, Coco Beach, Oyembita, Makokou, Mimvoul ne sont pas encore concernés. Parce que ces villes ne sont pas encore en confinement total. Alors, quand on regarde un peu dans la commande qui a été faite par Madame le ministre pour satisfaire au moins, je dis bien au moins 60 000 foyers, parce que c'est l'objectif du gouvernement, satisfaire au moins 60 000 foyers dans le Grand Libreville. 8 000 aujourd'hui. Permettez, satisfaire au moins 60 000 foyers dans le Grand Libreville. Et la commande des bons d'achat, c'était 120 000. Parce que vous trouverez dans ces familles, certaines familles qui ont 5 personnes, vous laissez un bon. Les familles qui ont plus de 5 personnes jusqu'à 10, 11, vous laissez 2 bons. Vous voyez? Et les familles qui ont peut-être 15 et 20, vous laissez au moins 3 bons. C'est cela. Et la première difficulté, c'est qu'au niveau de la commande des bons, 120 000 bons, pour satisfaire la demande qui est d'ailleurs forte, que fait ces Cagadis? Les autorités doivent bien m'écouter. Parce que si les autorités sont là pour précariser le temps de plus en plus des populations, la société civile risque de prendre son vrai rôle. Monsieur Mintsa, permettez. Alors, ces Cagadis, à la première livraison des bons d'achat, a livré au ministère des Solidarités nationales 3 000 bons d'achat. Vous avez des preuves? Oui, 3 000 bons d'achat. La demande étant de 120 000 bons d'achat, ces Cagadis a livré pour la première opération 3 000 bons d'achat. La deuxième livraison, 5 000 bons d'achat. La livraison d'hier, 15 000 bons d'achat. Ça fait en tout 23 000 bons d'achat sur une demande de 120 000 bons d'achat. Vous comprenez qu'à partir de cet instant, les populations ne peuvent pas être satisfaites. Vous voyez? Parce que les bons d'achat arrivent à compte-gouttes. D'accord, ok. On vous a saisi, les bons d'achat arrivent au compte-gouttes, Monsieur Mintsa. Mais il y a une situation également qui est dénoncée, celui du favoritisme sur le terrain. Certains disent que ceux qui ont les bons d'achat, justement, ce sont simplement une question d'affinité. Alors vous, qu'est-ce qui va changer après que vous ayez sillonné là? Qu'est-ce qui va changer? Et les bons d'achat et la distribution des kits alimentaires. Concrètement, sur le terrain, qu'est-ce qui va changer? Est-ce que tous les Gabonais seront satisfaits? Je vais parler surtout de ceux qui sont économiquement faibles. Qu'est-ce qui va changer? Vous voyez, vous me posez là une question qui relève de l'administration, mais je vais répondre en ma qualité de membre de la société civile. Allez-y. Premièrement, notre présence, c'est pour remonter les vraies informations à l'administration. Parce que les responsables qui sont sur les sites sont liés par la tutelle, par une subordination juridique. Par conséquent, ils ne peuvent jamais dire la vérité. Donc nous allons dire la vérité. Et effectivement, les populations ont raison. Les équipes qui sont mises sur le terrain, je vous ai dit à l'entame que sur instruction de Madame le ministre, lors de la rencontre avec les superviseurs d'arrondissement, Madame le ministre a dit, je cite, « Messieurs et dames les responsables, allez-y distribuer les bons d'achat, vous faites porte après porte. » Vous comprenez? Oui. Porte après porte. Ce qui fait que les équipes qui sont constituées, quand ces équipes arrivent sur le terrain, mais c'est le constat, c'est le contraire que nous constatons. Oui. Ça veut dire, ils choisissent les hommes, ils choisissent les familles, ils choisissent les zones, vous voyez? Alors, ce n'est pas ce qui doit être fait. Donc, ça veut dire, et si on arrive à ce niveau-là, ça veut dire que les équipes ne sont pas en nombre insuffisant. Parce que pour couvrir le Grand Libreville, avec ces 4 communes, il faut au minimum 300 équipes. Je dis bien 300, à raison de... Parce qu'on compte environ 258 quartiers dans le Grand Libreville. Donc, pour permettre à ces équipes de mener à bien ce travail, aujourd'hui, il y a combien d'équipes sur le terrain? Ces équipes n'atteignent même pas 100. Vous voyez? Donc ça veut dire que là, puisque vous avez... C'est la deuxième difficulté, l'insuffisance des équipes sur le terrain. La troisième difficulté, c'est le favoritisme qui est fait par les hommes qui sont chargés à aller distribuer les bons. Vous voyez? Quatrième difficulté, c'est cette opération, les politiques veulent maintenant la récupérer pour en faire une affaire politique. Vous voyez? Alors, c'est chaque maire qui veut dire, c'est-à-dire quand les équipes arrivent, c'est chaque maire qui veut dire, bon, allons-y commencer par tel ou tel quartier, parce qu'il a ses électeurs là-bas. Or, ce n'est pas une opération qui est venue en période électorale. Cette opération-là, la distribution des bons d'achat, concerne tout le monde. Que vous soyez opposant, que vous soyez PDGiste,
ou que sais-je encore, dès lors qu'il a été montré que vous êtes dans une situation de Gabonais économiquement faible, obligatoirement vous devez être bénéficiaire. Et Madame le ministre a encore dit ceci, ne vous limitez pas à l'aspect maison. Ça veut dire quand vous arrivez, vous trouvez une maison dans la barrière et puis vous restez dehors. Non, non, non. Entrez pour voir les conditions de vie de ces populations-là. On peut avoir une belle maison alors qu'à l'intérieur, on meurt de faim. Madame le ministre a été claire. Mais sauf que les responsables qui sont sur le terrain n'exécutent pas à bien les instructions de Madame le ministre. Monsieur Minta, vous entendez parler, à qui sont destinés ces kits? Parce que quand on parle de détournement, justement, il y a des gens, justement, qui ont des revenus mensuels, mais qui bénéficient de ces kits alimentaires et ces bons d'achat. À qui est destiné ces kits alimentaires et ces bons d'achat? Premièrement, l'aide massive alimentaire d'urgence qui est donnée aujourd'hui ne s'adresse pas aux expatriés. Il faut déjà comprendre cela. Les expatriés doivent se rendre auprès de leur ambassade. Donc, ce sont tous les Gabonais économiquement faibles. Vous voyez? Alors, et là, ce sont toutes les personnes qui ont été impactées par l'effet du confinement total, qui ne peuvent plus se rendre au travail et dont les charges ont augmenté. Comprenons ça comme ça. Parce que quand on dit confinement total, ça veut dire vous avez tout cessé et vous n'avez plus votre revenu totalement ou vos charges ont baissé. En un mot à tout le monde. En un mot à tout le monde. Mais pas aux ministres, pas aux familles des ministres, pas aux familles du président de la République, pas aux familles du Premier ministre. Vous voyez? Donc, l'aide, cette aide, même vous qui êtes agent de la RTG, vous qui êtes agent de la RTG, si on arrive chez vous et on constate que vous vivez dans une maison vraiment pas possible par le fait que vous n'avez pas de salaire, mais vous êtes gabonaise économiquement faible. Cette aide doit vous être donnée. Monsieur Pierre Minta, nous nous acheminons vers la fin de cet entretien. Quelles sont les propositions que vous faites pour que la distribution des kits alimentaires vienne un tant soit peu apaiser le quotidien des Gabonais dans ce confinement total? Premièrement, nous parlons là de deux aspects de l'aide. Les kits alimentaires se passent bien parce que ce sont les denrées alimentaires directement. Là, c'est vous qui le dites? Oui, c'est vous qui le dites. S'il vous plaît, oui. Je vous ai dit il y a deux aspects. Oui. Il y a deux aspects. S'agissant des kits alimentaires, dont les denrées alimentaires, dont on vous donne les sacs de riz et autres, pour les familles que j'ai citées, ça se passe bien. Parce qu'il y en a justement qui se plaignent même dans ce sens, qui n'ont pas reçu. Non, non. Que ça soit kit alimentaire ou encore. Le problème, c'est au niveau des bons d'achat. Et au niveau des bons d'achat, que faut-il faire? Première proposition, dire à Sekagadis de livrer en prise unique les 120 000 bons d'achat. Premièrement, s'il vous plaît. Oui. Deuxièmement, diversifier le réseau de distribution. Ça veut dire, au lieu de concentrer cette aide-là seulement dans les mains de Sekagadis, qui n'a pas toutes les structures dans tous les quartiers pour pallier à la difficulté, vous voyez? Parce que quand on prend par exemple le CK2 qui a au charbonnage là, vous voyez la queue? Ces phénomènes, je voudrais dire, c'est signe de propagation. Or, si on diversifie la chaîne de distribution, on prend prix import, on prend Mbolo, on prend, il y aura plus des attroupements partout. Donc, deuxièmement, il faut la diversification de la chaîne de distribution. Au lieu qu'on donne cela seulement à Sekagadis, il faut penser à d'autres magasins qui peuvent répondre aux mêmes besoins. Deuxième proposition. Troisième proposition. Mais vous voyez, quand on dit 5 milliards pour l'aide alimentaire, ce n'est pas l'argent en numéraire. C'est de parler. Même aujourd'hui, la structure au niveau de la banque alimentaire a du mal même à faire des livraisons parce qu'il manque de carburant. Donc, l'État doit mettre le budget nécessaire parce qu'on ne gère pas une crise avec les belles paroles. Une crise se gère avec les moyens financiers. Donc, l'État doit mettre à disposition des affaires sociales et tous ceux-là qui participent à cela, les moyens financiers permettant d'atteindre l'objectif. Troisièmement, puisque nous sommes en confinement, il manque les masques. Les masques. Parce qu'on a dit quand on est en confinement, il faut les masques. Où sont les masques? Il n'y a pas. Mais comment voulez-vous qu'on lutte contre le coronavirus si déjà nous n'avons même pas les tout premiers moyens de protection contre? Il n'y a pas de masques. Quatrièmement, il faut l'implication officielle de la société civile. Je dis bien l'implication officielle. Cinquièmement, il faut multiplier les équipes sur le terrain. Si les premières équipes ont échoué, et je le dis, les premières équipes sur le terrain ont échoué, il faut les changer pour mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Parce que les équipes qui sont sur le terrain font du favoritisme. Cette aide est destinée à tous ceux-là qui sont confinés. Donc, il n'est pas du devoir des responsables qui sont sur le terrain d'aller choisir des familles et des personnes à qui donner les bons. Madame le ministre a dit, vous donnez à tout le monde. Est-ce que vous pensez que les nouvelles équipes-là, justement, vont changer étant donné que... Alors, je continue. Cinquième moment.
les quelques équipes qui sont sur le terrain, qui sont d'ailleurs incompétentes, font l'objet des agressions. Et ça se justifie. Parce que dès lors que les populations ont constaté l'injustice dans la distribution des bons, automatiquement les populations sont en colère. Mais ce que les populations oublient, c'est que quand on agresse une équipe, cette équipe ne peut plus être là, cette équipe retourne. Et c'est le temps qui passe. Donc, pour assurer aussi la sécurité de ceux-là qui distribuent, il serait souhaitable d'intégrer les agents de force de sécurité dans les équipes pour la sécurité. Vous voyez ? Et ces agents-là, puisqu'ils sont neutres, ces agents-là vont aussi faire le même rapport que nous à la fin de l'exercice. C'est-à-dire, les agents doivent veiller à ce que les bons soient distribués à tout le monde. Les agents doivent vérifier, doivent se rassurer que les bons ont été donnés dans tous les quartiers. Je dis bien, dans tous les quartiers. Vous voyez, c'est cette proposition-là que nous sommes appelés à faire aujourd'hui. Bon. Maintenant, entre les propositions que nous faisons et le politique qui vient encore là s'inféoder dans l'affaire qui est sociale. Monsieur Pierre Mintsa, oui. C'est la fin de cet entretien, mais déjà, peut-être un mot à l'endroit des populations, parce que beaucoup se plaignent, ceux qui appellent au 1441, qui disent que justement, malgré leur appel, le correspondant ne peut être joint. C'est saturé. Le réseau. Mais comment vous pouvez parler de saturé alors que personne... Ceux-là qui appellent, personne n'a dit qu'il a eu quelqu'un au bout de fil. Ils disent qu'il n'y a pas de répondant, personne ne répond. Effectivement, vous voyez, ce sont les manquements. Mais c'est pourquoi vous remontez ça à la tutelle. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Un mot peut-être à l'endroit de ces populations-là. Que doivent-ils faire? Ces populations, oui. Je vous assure que les populations gabonaises sont patientes. Mais avec la lenteur et la lourdeur avec laquelle cette opération se déroule, on a l'impression que ces populations risquent de mourir de famine plutôt que de mourir du coronavirus. Mais vous voulez rassurer au moins, puisque étant donné que vous êtes déjà impliqués, ce que nous disons, qu'ils auront ce que la société civile dit, c'est d'accorder un peu de temps. Mais en accordant ce peu de temps, le gouvernement doit multiplier les équipes sur le terrain. Vous comprenez? Parce que s'il n'y a pas les équipes sur le terrain, obligatoirement, les populations, il y aura un effet boomerang vers la tutelle. Premièrement, si les bons d'achat ne sont pas livrés à hauteur de 120 000 bons d'achat, les populations ne seront jamais satisfaites. Et ça va toujours créer un effet boomerang. Donc, ces propositions qui ont été faites ici, c'est pour aller dans le sens de l'amélioration de ce qui est fait. Mais, qu'à cela ne tienne, entre ceux qui distribuent et les populations, ce sont les populations qui ont raison. Les difficultés, c'est ce que j'ai évoqué, absence du budget, absence du matériel, absence de ceci, absence de cela, et l'incompétence de certains groupes qui sont sur le terrain. On vous a suivi. Monsieur Pierre Mintsa, merci de répondre à l'invitation de Radio Gabon auditeurs. C'est ainsi que s'achève cet entretien et bon confort d'écoute. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.